nature dans, quand il avait une trentaine d'années à peu près. Et à partir des années 50, surtout 60, il a développé une pédagogie qui s'appelle Headless Way en anglais, la voix sans tête, la vision sans tête en français. Et donc, si tu veux, il a commencé à faire des ateliers d'abord chez lui, et puis ensuite il a été appelé en Angleterre, puis après partout dans le monde pour proposer cette manière très, très moderne, très directe de découvrir, disons, sa vraie nature. Donc Douglas est mort en 2007, mais depuis, voilà, il y a pas mal de gens qui continuent de partager cet enseignement. Moi, je le fais en France, Richard Lang en Angleterre, et puis il y a des ateliers comme ça partout dans le monde, en fait, aux États-Unis, en Israël, au Japon, en Australie. Donc c'est une voix, si tu veux, comme elle a pas mal de qualités qui font que ça trouve un écho aujourd'hui chez les gens, quoi. Par exemple, c'est vraiment simple, il n'y a pas de maître, c'est démocratique, ça ne demande aucun préliminaire, aucune croyance. Donc, c'est une pédagogie que moi, qui m'a beaucoup aidé, quoi. Et donc, je continue de la partager dans des ateliers, voilà, des livres, des conférences. Chaque fois qu'on me demande de venir la partager, je le fais, quoi. Voilà. C'est chouette. C'est la simplicité même, la vision sans tête. Ça paraît presque trop simple. C'est ça, oui, ça paraît trop simple. Ouais. C'est peut-être d'ailleurs son principal défaut, c'est que les gens se disent ça ne peut pas être si simple quand même. On aime la complication. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Hein. Les 84 000 sutras du Bouddha, c'est quand même, ça ne peut pas se réduire à ça. Mais en fait, tu sais, tous les grands enseignements, tu dis que c'était simple. Hein. Si quelqu'un te dit que c'est compliqué, il parle d'autre chose, en fait. Il parle, je sais pas, de la philosophie de l'Advaita, il parle de l'arbre des séphirotes de la Kabbale, ou de la philosophie néoplatonicienne, mais pas de ce dont on parle, c'est à l'expérience d'éveil, ça, c'est ça. Ouais, c'est l'expérience directe, hein, vraiment, sans, voilà, direct, sans la mémoire, sans la pensée, sans… Voilà. C'est tellement direct que c'est à peine une voix, en fait. C'est une voix façon de parler, parce que quand, voilà, oui. Voix, en fait, c'est juste montrer aux gens ce qu'ils ont sous les yeux et qu'ils ne voient pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas vu, j'avais sous les yeux pendant plus de 20 ans, parce que je crois que je le voyais quand j'étais enfant, puis après, je l'ai perdu, et donc pendant 20 ans, j'avais sous les yeux, je ne voyais pas. Donc, il a fallu qu'on me mette le doigt dessus, et là, je me suis dit, oh la vache, c'est quand même dingue, ce truc. Magnifique. Magnifique. Voilà. Et j'ai lu un bouquin de Douglas Harding où il parle un peu d'étapes, non? Oui, absolument. Voilà, donc là, effectivement, si tu veux, si on parle de voie, voilà, on peut essayer de trouver des étapes comme ça, même s'il n'y a pas d'étapes, mais oui, c'est une façon pour Douglas d'essayer d'aider les gens sur le chemin, quoi, s'il y a jamais un chemin. Et oui, on pourra parler de ces étapes. La principale, en fait, c'est toujours la première, c'est de voir sa vraie nature. En fait, ça commence par ça. Et après, c'est l'intégrer dans son quotidien, enfin, le vivre vraiment, pas seulement l'avoir expérimenté une fois et l'oublier, quoi. Parce que si tu l'as vu une fois dans un stage ou un atelier, tu l'oublies, bon, ça va peut-être pas changer ta vie vraiment. Donc, voilà, ces étapes, c'est une manière de dire que, voilà, il faut vraiment l'intégrer dans sa vie, tous les effets de sa vie. Voilà, c'est ce que Christine appelle, dans ton dernier livre, tu parles d'incarner, quoi. C'est ça, incarner le. Ouais, c'est ça. Oui, un des nombreux effets, d'ailleurs, du truc, là, qui est très paradoxal. Parce que je repense, je t'écoute parler, puis je repense depuis tantôt à ce qui a été dit au début sur la similitude. Et j'essaie de trouver, en quelque sorte, moi, il faut savoir au départ que j'ai zéro culture spirituelle. Tous les machins trucs là, de zen, bouddhiste, je suis nulle comme de chez nul parce que je n'ai aucune compréhension philosophique des grands maîtres, des philosophes ou des grands sages, mis à part Nisargadatta Maharaj. Je suis tombée par pur hasard sur ses livres juste après l'événement des Days de 2010. Et là, ça a été suffisant parce que ce qui se passait était ce qu'il décrivait et c'était tellement ce que je vivais que ça a été la seule référence, on va dire. Donc, j'ai lu un peu plus sur sa vie
et sur le courant dans lequel lui se situait, mais c'est tout. Et donc, depuis ce temps-là, on dirait que je n'ai pas de posture, c'est-à-dire que j'ai du mal à cataloguer et à situer une posture qui serait « ça y est, c'est ça ». Parce que tout mon cheminement a été plutôt de me montrer que l'éveil, ce n'est pas une posture. C'est pas, on acquiert des méthodes et des aides pour comprendre, pour mettre le doigt sur cette nature-là, mais c'est encore une manifestation, c'est encore un événement, c'est encore un truc dans le temps, ce qui fait que ce n'est pas, alors que pour moi, c'est plutôt la non-posture. Et c'est pour ça que dernièrement, depuis peut-être 1 an ou 2, est arrivé l'évidence de ce que j'appelle l'éveil froid, l'éveil chaud. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu, en fait, moi, ça s'est passé en 2 gros épisodes, on va dire 2 gros événements dans le temps qui ont été assez majeurs, qui ont été déterminants. Et le premier, c'est le fameux « je ne suis personne, je ne suis pas la personne, il n'y a pas de monde, il n'y a rien ». Et c'est après que j'ai fait le lien avec le « je ne suis rien » de Maharaj. Quand je vois que je ne suis rien, ensuite, quand je vois que je suis tout, bon, il y a une affaire de sagesse dans ça. Vous voyez, je n'ai même pas la maxime exacte. Mais à chaque fois, ce truc-là a été vécu en 2010 et je sais qu'il y a eu pendant un très grand bout de temps cet état-là de « il n'y a personne », la déconstruction du personnage, l'évidence que ce que je suis est procède beaucoup plus de l'être-té que de la construction de ce qu'on croit être dans le relatif, une personne ou une mère ou une travailleuse de telle affaire. Bon, et ça, comme à peu près tout le monde, comme à chaque fois que c'est vécu, il y a un hic que la conscience non identifiée continue malgré tout d'avoir une posture. Et pourtant, on ne s'en rend pas compte parce que c'est notre nature idéale, on va dire. Moi, c'est comme ça que ça a été vécu. Dans cette nature idéale-là, d'être en retrait, c'était « ça y est, c'est le truc ». Et je rigole chaque fois que je vois des gens qui sont un peu dans ça et qui disent il n'y a personne, c'est la conscience qui parle. La conscience, c'est l'être-té. Si elle parle, c'est qu'il y a un sujet. C'est le sujet « je ». Je m'excuse. Est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Je crois que je peux le faire, mais je ne sais pas où. Est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Excuse-moi, Christine. Oui, donc, et en 2015, c'est drôle parce que ce qui a été vécu, c'est, on va dire, la disparition de cette conscience-là qui elle-même était déjà impersonnelle. Et ça semble impossible. Et j'ai fini à un moment donné par... et cette expérience-là a apporté tout l'effet contraire de, on va dire, la posture du « il n'y a personne ». Et tout à coup, ça, c'était chaud, c'était humain, c'était dans le monde. C'était pas un retrait du monde, c'était dans le monde. Et là, je rigole parce que je disais tout le temps, je croyais que l'éveil, c'était un truc qui nous sortait du monde. Je n'avais jamais compris que l'éveil, c'est une intégration dans le monde. Ou en fait, c'est plus compliqué que ça parce que c'est les deux. Mais je veux dire, c'était loin d'être la posture de retrait qui était pourtant vécue et qui est vécue, on va dire, j'aime ça appeler ça comme ça, là, dans une première phase d'à peu près tout le monde qui, pour la première fois, se réveille à leur vraie nature. Parce qu'elle est tellement détachée et différente de l'état relatif là, du monde manifesté qu'on dit, ça y est, c'est ça le truc, je ne suis personne, je ne suis pas le monde, mais c'est dommage, mais je suis le monde et je suis tout le monde. Et c'est ça qui a été ce que j'ai appelé après l'éveil chaud. Et depuis, c'est la non-posture, c'est-à-dire que c'est comme une réunification de ces contraires-là qui fait qu'il n'y a pas de préférence entre est-ce qu'un état où il y a une identification au personnage a envie d'être là ou est-ce qu'il y a un état où c'est une abstraction ou plus comme un état de sommeil profond, même, je dirais, éveillé. Et c'est ce chevauchement-là, cette voie du milieu-là, on va dire, qui est pour moi la non-posture idéale. Donc, je ne suis pas capable de m'inscrire dans un courant ou de dire la non-dualité, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux parce qu'on est dans un monde tout à fait concret, parce qu'il est ce qu'on est. En tout cas,
Et c'est ça. Fait que c'est... et j'avais compris un peu... J'avais compris, parce que moi, comme je n'ai pas de référence culturelle, spirituelle d'aucune sorte, je patauge un peu comme par moi-même, on va dire. C'est au fil des expériences que c'est vraiment le vécu qui est là. Et c'est en discutant avec Didier, à un moment donné, que là, j'ai fait des ponts et des liens avec ce que je vivais et que ça a fait « Ah, OK! » Donc, et là, c'est depuis ce temps-là que dans le vécu, il y a quelque chose qui on va dire, les contraires se sont unifiés et tout est bienvenu dans le sens de, il n'y a pas de l'éveil, c'est d'être personne ou l'éveil, c'est d'intégrer l'éveil. Tu vois, il n'y a même pas d'idéal là-dedans. C'est un parfait milieu. Et c'est plus ça qui est un peu là, ce qui fait que tu peux parfaitement t'ajuster parce que quand quelqu'un est dans l'éveil froid, tellement qu'il en vient à pu vouloir faire la vaisselle, là, comme un jour Jeff, que j'ai plus son nom de famille, avait dit, là, quand la blague avait dit à son frère, il n'y a personne pour t'aider à faire la vaisselle, bien là, il faudrait peut-être un petit peu se ramener dans le monde. Et quand au contraire, on est dans un éveil chaud tellement qu'on n'est plus capable de se rendre compte que, eh oh, c'est un rêve en carton-pâte qu'on est en train de vivre. Et là, on se blesse parce que l'incarnation est tellement forte qu'on ramasse tous les problèmes du monde. C'est pas ça non plus. Et là, il faudrait peut-être être capable de voir ça et de ramener vers ça ici, là, tu vois. Alors, c'est mon truc est comme un peu plus, on va dire, entre les deux, là, selon... et comme je fais pas de... Moi, je fais pas d'enseignement officiel, on va dire. Je me module à plein de trucs, là, des rencontres un peu comme tu nous as proposé, souvent des rencontres à l'individuel. Les gens veulent qu'on discute sur Messenger, plus au niveau de partage, comment je vois ce qu'ils vivent ou je peux expliquer mon propre vécu pour voir des fois ça allume, comme on a fait avec Didier, en fait, là, lui et moi. C'est de cet ordre-là. Là. Je ne suis tellement pas organisatrice que toute la lourdeur de faire des trucs pour dire je vais faire des conférences à large. Plein de monde me le demande, mais plein de monde me le demande pour que moi je les fasse, ce que j'organise. Ça, je regrette, mais c'est beaucoup trop lourd. Là. Mais d'emblée, j'aime quand on m'invite simplement ou voilà. C'est un peu là, par rapport à ce que tu disais en début, là, qu'on se rejoint ou oui, c'est mais... magnifique, un pur régal de t'entendre. Merci. Christine, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé te demander comment s'est passée cette transition entre ce que tu appelles l'éveil froid et l'éveil chaud. Parce que ce qui se vit là, c'est qu'il y a une paix qui est intouchable. Le monde pourrait s'écrouler autour et cette paix ne serait pas affectée, mais l'amour ne se manifeste pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette transition s'est faite? Premièrement, ce n'est pas grave que l'amour ne se manifeste pas. La conscience, ce n'est pas une posture. La conscience, ce n'est pas une posture soit dans l'amour ou soit dans l'identification qui serait le contraire de l'amour. La conscience, c'est neutre, complètement neutre. Ses qualités peuvent être ce qu'on dit négative, la colère, ou ce qu'on dit positive, l'amour. Mais ce sont des attributs et des qualités. C'est pas une obligation de sentir ça et de vivre ça. En tout cas, ça a été mon expérience et c'est ce que je vis. Et donc, il faut arrêter de penser que si on ne sent pas l'amour ou la paix, il y a un problème. Là. Il n'y en a pas. La conscience pure, elle est complètement neutre. Elle ne s'agglutine pas à rien. Elle n'a pas de posture, ni dans le chaud, ni dans le froid. Elle n'en a pas. Et moi, j'étais depuis plusieurs années d'emblée tout le temps dans une posture d'en retrait, avec la paix, pas l'amour, avec plus un détachement paisible. Et c'est dans cette posture-là qu'est survenu un événement où c'est comme si cette conscience-là impersonnelle avait fondu dans quelque chose qui est incompréhensible et qui procède, qui chapeaute la conscience. Et pourquoi ça rejoignait ma rage et que j'ai compris après que ça rejoignait ma rage, c'est que quand il dit « vous n'êtes pas la conscience », il dit même à un moment donné dans un de ses livres « la conscience, c'est une merde qui nous a tombé dessus pour qu'on puisse se percevoir ». Et c'est tellement ça, dans le sens que on est plutôt le truc non manifesté qui a utilisé sa propre force pour s'apercevoir en manifestant et en créant un objet de perception qui est la conscience. La conscience, c'est une qualité d'être, c'est un objet.
Et ça, c'est déjà manifesté quand ça apparaît. Et c'est le Big Bang. Tu sais? Ce qui fait que on va dire, cette expérience-là qui est arrivée, qui a duré 3 jours, a fait qu'après, je voyais la conscience au même titre que quand on voit le monde dans l'éveil foi comme étant quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on est. Fait que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était vécu, qui était de l'ordre, qui se manifestait plus comme un non-être. C'était bizarre parce que j'arrêtais pas de sentir que fondamentalement, je suis non manifestée et je n'existe pas. Et pour m'exister, j'ai besoin de la conscience et d'un monde pour être conscient et c'est ce que je produis. Et ça, dans ma tête, c'était comme, je suis un trou noir. J'arrêtais pas de ressentir, mais mon corps est devenu une centrale atomique, là. Je pense que je mangeais 10 fois par jour pendant 3 jours et j'étais dans un état où j'étais absente, complètement absente. Et quand c'est revenu, je suis retombée dans la présence, je suis retombée dans la conscience soi, mais là, c'était complètement différent. C'était même la conscience impersonnelle est un rêve, est une posture. Ce qu'on est, c'est quelque chose qui produit l'état de conscience et de quoi être conscient. Les autres, le monde, etc. Ce qui fait que souhaiter l'amour, c'est juste souhaiter l'expérience de l'éveil chaud. Mais c'est pas mieux et c'est pas plus souhaitable que n'importe quelle autre posture que tu comprends? Ce qui fait qu'il faut voir, il faut tout le temps voir si on est en train de se positionner à vouloir autre chose que ce qui est là en pensant que ce qui est là n'est pas correct. L'éveil chaud, l'éveil froid, ça a été pour moi une manière de qualifier je suis rien, je suis tout. Entre les deux, ma vie s'écoule. Fait qu'il n'y a pas un plus. Tu sais, le personnage n'est pas plus mauvais que le non-personnage. C'est parce que le mental essaie toujours d'idéaliser une des deux postures comme étant la vraie affaire, mais il n'y en a juste pas de. Tu vois? Fait que tu accueilles ce qui est là en observant que là, c'est la paix et l'amour n'est pas ressenti. Moi, je peux te dire que l'amour n'est pas tout le temps ressenti, même que des fois, c'est la colère qui est ressentie. C'est un état humain normal. Tu sais? Si quelqu'un rentre chez moi avec un couteau de cuisine, j'ose espérer que moi, être assez brillante pour me défendre ou faire quelque chose, ou, tu comprends? Après, on verra, mais je veux dire, ce qui fait que, et cette non-posture-là devient, on va dire, a une espèce d'assise qui s'intègre et qui fait que c'est de plus en plus capable de voir si ça penche d'un bord ou de l'autre et il y a quelque chose qui ramène. OK. Et depuis cette posture, tu vois que tout se fait tout seul, en fait, c'est ça? Tu peux le voir, mais tu peux aussi ne pas le voir. Tu sais, l'année passée, j'ai passé l'année en problème physique qui était tellement intense qu'à un moment donné, j'ai parlé à un ami parce que je disais, c'est fou, je deviens des fois identifier que c'est à peine s'il me reste un filet mince, d'état de conscience qui sait que je ne suis pas ce que je suis en train de vivre. Mais c'était tellement ténu parce que c'était tellement fort que l'état de présence solide qui est capable vraiment d'être équanime dans ce qui s'était balayé. Là, tu sais. Et ça s'est adouci quand j'ai accepté, quand tout à coup je me suis souvenu, ben, depuis quand tu prends une posture, puis que c'est la fin du monde, la souffrance physique, il n'y a personne qui veut ça. Mais déjà, ça relaxait un peu plus là-dedans parce que j'ai enfin vu que j'étais en train de peut-être préférer que j'aurais pu me détacher un peu plus. Et c'est ça l'acte d'éveil. Et c'est dans cet acte-là de voir que j'étais encore en train de trop préférer quelque chose, qu'il y a eu le redressement et que ça a fait OK. Et ça peut apporter un certain soulagement dans ce qui est vécu. Tu vois? Parce qu'il ne faut même pas faire une posture de l'état du centre. Là. Si on fait une posture de la voie du milieu, c'est encore une posture. Oui. C'est pour ça que tout doit être tout le temps bienvenu. C'est un flux mouvant, ce qu'on est en train de vivre ici. Ce qui est complètement impermanent, c'est ce qui a créé le truc là, de la conscience puis toute l'affaire. J'ai envie de dire que il n'y a aucun moment où ça n'est pas ça, quoi. C'est tout le temps ça, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et puis, on est toujours à essayer de faire quelque chose avec tout ça. En fait, il n'y a rien à faire. Ouais, dès que tu l'as accepté, ça
ça a lâché. Ouais, ouais, ça me parle. Ouais. Oui, donc en fait, c'est au-delà du bien et du mal, quoi. Et tout se fait, quoi. C'est ça. C'est Au-delà du bien. l'état témoin ultime, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. L'état témoin neutre Ouais, c'est qui, ça. qui se fait, quoi. Que ce soit bien, mal, dans l'amour ou dans la paix, peu importe. J'ai été quand même vachement conditionné par mes années passées auprès d'Ama. Et le dharma, alors le karma, tous ces trucs-là. Ben, c'est dans la boîte, hein? Ce que je dis C'est dans la souvent, c'est que c'est dans la manifestation, en boîte. fait. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte du manifesté. Ah ouais, du mental. Parce que ça a été, à un moment donné, ça a été réduit à quelque chose d'archi simple dans mon esprit. Ça a été, on est fondamentalement non manifesté. Donc, invisible, non manifesté. Et pour moi, tout ce qui a des strates, des épaisseurs, des mondes astrales, des mondes, c'est encore de la manifestation, c'est dans la boîte. C'est dans le manifesté. Ce qui est manifesté, est-ce que c'est parce qu'on est aussi? Parce que si on dit, moi, je ne suis pas manifesté, il y a une grande dualité entre moi et le monde. C'est l'éveil foi. C'est ce que j'appelle l'éveil foi. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, je suis personne, je suis... Et c'est correct de le vivre parce que c'est vrai, mais c'est pas que vrai. On est les deux. Ce matin, je réfléchissais à tout ça. En fait, c'est toute une réflexion qui est non mentale. C'est plus comme l'inspiration. Je ne sais pas comment appeler ça. Ouais, mais ça me faisait... C'est drôle, hein? On l'a sous le nez. Les scientifiques sont en train de se rendre compte du truc là, du chat de Schrödinger là, qui existe et qui n'existe pas en même temps. C'est simple comme ça. C'est parce que notre mental ne veut pas l'accepter. On ne veut pas l'accepter, on veut une posture. On veut quelque chose pour s'éveiller d'un monde où ce serait la paix absolue. Mais non, le chat, il existe et il n'existe pas. Fait qu'il y a tout, dans l'existe pas, il y a tous les qualificatifs du non manifesté qui est le silence absolu, non créateur, hein, la potentialité là, avant la mesure de Planck, là, tous les potentiels. Et manifester, c'est le chat qui existe avec tout le toin-toin puis qu'on est en train de vivre, incluant les rêves, les mondes causales, Tu vois, des fois, je reçois des messages, les gens me disent « Ah, je vois l'avenir de telle affaire. » Puis je vois « Oui, mais on est dans la boîte. » C'est correct, mais on est dans la boîte. Tu sais, c'est ce qui est. Et la boîte, c'est la boîte de l'absolu. Tu vois, c'est la boîte du non manifesté. C'est sa boîte à lui qui est au sein de lui, parce qu'on ne peut pas la mettre en dehors pour vrai. Fait que bienvenue, je veux dire, le rêve de nuit, si on se met à être enragé contre nos rêves de nuit, bonjour, on va avoir des problèmes, là. C'est dans notre esprit. En deux mots, on pourrait dire qu'il y a une volonté de... En fait, l'histoire de vouloir saisir en fait quelque chose, en fait, c'est en final une absence de quelqu'un qui voudrait saisir quoi que ce soit. Est-ce que ça te parle quand je le dis comme ça? Oui, mais une absence de quelqu'un, si quelqu'un est là et il saisit, il n'y a aucun problème non plus. Ah oui, d'accord. Didier, il n'y avait pas un truc sur l'horloge par rapport à tout ça, à un moment donné que tu m'avais parlé? Sur l'horloge? Oui, tu m'avais parlé d'un truc
j'avais fait un dessin qui montrait effectivement que cette aventure dont tu parles parfaitement bien, retourner quasiment au point de départ, en fait. C'était ça, en fait. Oui, c'est C'était ça. un cercle, OK. en fait, hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Et le point de départ, effectivement, est ce monde manifesté qui semble être au départ on pourrait dire une extériorité, quelque chose qui soit autonome, avec une personne autonome dedans, etc. Le bout du cercle, le retour, en fait, après toutes les aventures, tu parles d'un moment donné de l'éveil froid, qui serait pour moi le haut du cercle, qui est la position du témoin, qui dit je suis cela qui sait, je suis cela qui se savoir par rapport à donc cette conscience réellement, mais qui semble encore d'une certaine manière assez subtile, à distance de cela qui est su finalement, donc de cette manifestation. Et au retour, on pourrait dire, au retour à la maison, donc l'éveil chaud dont tu parles, c'est le monde est toujours là. Cette manifestation, elle est magnifique telle qu'elle est là, quoi, en fait. Mais c'est plus quelque chose qui est à distance. C'est réellement on pourrait dire notre propre substance qui est à l'œuvre dans sa totalité à travers toutes les apparitions et disparitions, quoi, en fait. D'accord. Mais à ce moment-là, il n'y a personne et il y a absence de ce que l'on croyait être, quoi. Il y a rien à faire, tout simplement, et ça se fait, c'est tout. Oui, mais Jean-Pierre, tu peux en parler comme ça, bien sûr, mais le faire, il est toujours à l'œuvre, en fait, réellement. De dire il n'y a rien à faire, c'est encore. Oui, En fait, c'est presque. Je suis d'accord avec toi, mais au final, donc je parle souvent des éléments en présence, donc du contexte de vie qui fait qu'à un moment donné, il y a un rappel, on pourrait dire à soi, ou un oubli, ou une aventure particulière. Et ça, c'est un faire qui est toujours à l'œuvre, quoi, en fait. Et donc, de dire, il n'y a rien à faire comme si on décrivait quelque chose de réel, en fait, c'est bien sûr qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit, mais le faire, il est toujours là, réellement, en fait. Donc, la mutation, Christine, elle vient juste de dire, elle est passée par des phases, des étapes, des révélations, etc. On voit bien que le faire est là. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui fait réellement, quoi, en fait. voilà, le faire est là. Le faire est là. Ouais, Ça bien se sûr. fait. Bien sûr. Ouais. C'est même en fait réellement si je pouvais rajouter quelque chose à la conversation là, c'est de cette compréhension qui fait que s'il y a au départ cette impression qu'en l'absence de cette personne séparée, c'est localisé, en la réalisation qu'il n'y a que cela. Donc, comme dit notre ami Tony Parsons, There's Just This, l'impression que le faire s'arrête et qu'il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a personne pour le faire, à mon avis, c'est encore une forme de rêve réellement, quoi, en fait. Et la possibilité qui se passe, on en parle souvent dans plein de traditions, et que cette évolution, cette mutation, cette danse, ce torrent de vie, je ne sais pas comment l'appeler, à un moment donné, s'active, bouge sans la représentation de quelqu'un qui fait, sans cette idée que je suis là à faire quelque chose. Donc, c'est vraiment l'action pour l'action, l'exploration, j'en parle souvent, l'exploration pour l'exploration. Dans le Zazen, j'ai eu une magnifique conversation avec une enseignante Zen il n'y a pas très longtemps, et c'est vraiment Zazen pour Zazen, et on est toujours là-dedans, donc on enlève de l'équation cette idée que quelqu'un fait, ou qui doit faire, ou qui ne doit pas faire, etc. Juste, c'est éliminer de l'équation, c'est possible, et le faire, il est toujours là, et c'est une aventure incroyable à chaque fois, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Quand ça, ouais, je comprends ce que tu dis là.
Max, es-tu là? Tu n'as pas pris la parole. Coucou tout le monde. Alors, zut. Ah, zut, on m'entend? Oui. Excuse-moi, j'ai un problème maintenant, mais attends 2 secondes. Voilà, c'est bon, je suis là. Oui, bonjour. Du coup, désolé, j'ai eu des problèmes d'Internet au début, du coup, je n'ai pas entendu tout le monde, je suis vraiment désolé. Mais bon, au final, du coup, du coup, il n'y a pas de du coup, en fait. C'est simplement que je dirais que la façon dont quelque chose serait partagé de ce côté-ci, je dirais c'est simplement que tout est ça, en fait, ni plus ni moins, en fait. Donc, du coup, technique, pas technique, réalisation par réalisation, je ne vois pas finalement de quoi on parlerait, c'est juste que tout est déjà ça et que du coup, tout ce qui se passe, c'est uniquement ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas de centre qui pourrait réaliser ou ne pas réaliser quoi que ce soit. Et l'illusion, en fait, tient à ça finalement. Après, c'est ça, en fait. c'est ça. C'est juste qu'il suffit d'entendre, c'est ça. Et quand je dis il suffit d'entendre, je ne suis pas en train d'impliquer qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'entendre ou qu'il n'y ait personne pour ne pas l'entendre. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est juste que c'est ça. C'est toujours ça. C'est jamais pas ça. David l'a dit tout à l'heure. J'aime beaucoup ce que Internet fonctionnait bien quand j'entendais ce que Christine disait. J'ai beaucoup aimé ce que Christine partageait. Et c'est encore une fois, en fait, c'est exactement ça. Ce que Didier pourrait dire, c'est ça. Ce que José pourrait dire, c'est ça. Ce que Pierre pourrait dire, c'est ça. Ce que je suis en train de dire, c'est ça. Dire que c'est pas ça, c'est ça. Comprendre quelque chose, c'est comprendre quelque chose. Ne pas comprendre quelque chose, et tout ça, en fait, c'est simplement ce qui se passe. Et il peut simplement, éventuellement, mais ça reste qu'une explication, y avoir une forme on pourrait dire, d'expérience que ce qui se passe, en fait, devrait être autrement. Et le paradoxe apparent, en fait, c'est que, effectivement, si les pensées ressenties, vécues, que ce qui se passe devrait être autrement, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas à changer ça non plus, en fait. Et du coup, il y a juste tout ce qui semble se passer. Et en fait, effectivement, c'est juste qu'il y a un moment, il peut être entendu que c'est réellement ça. Mais c'est ça qui est magique, c'est que ça vient d'être dit, donc ça a été entendu, que c'est réellement ça, que c'est juste ça, que c'est tout ça. Et que voilà, après, je sais pas, on est là, j'allais dire on peut en parler, mais justement, on est tous là en train d'en parler et c'est formidable quelque part parce que c'est comme si on parlait de quelque chose. Je dis bien comme si, parce qu'en fait, on parle de rien, mais je peux pas non plus affirmer qu'on parle de rien parce que ça serait quelque chose peut-être. Donc, c'est quand même formidable. C'est juste qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il y a uniquement ce qui semble se passer tel que c'est. Et donc, voilà, après, s'il y a des gens qui sont attirés par certaines, je dirais, techniques, c'est magnifique. Je suis personne pour dire qu'une technique ne fonctionne pas. Je suis personne pour dire que ce que je dis n'est pas une technique et je suis personne pour dire que c'est une technique également. Enfin, va-t'en savoir, c'est juste uniquement, toujours, c'est juste très, très, très simple. C'est uniquement, toujours, simplement ça. Et ça n'étant pas une chose qu'on puisse, capter ou une non-chose qui serait forcément une chose. Donc voilà, c'est juste. Et ça tue un peu le truc parce qu'effectivement, c'est tellement clair que c'est immanquable et forcément, c'est immanquable parce que ça vient d'être dit. Et du coup, je peux continuer de parler, c'est blablabla, blou, c'est juste des pensées, c'est juste ça, effectivement, c'est juste des pensées. Et c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça. Et donc voilà. Et il ne s'agit pas non plus, je ne suis pas en train de donner un mantra, en tout cas, ce n'est pas l'intention, bien sûr. Maintenant, ça peut être pris tel quel, ce qui serait toujours ça. Et le mantra, c'est ça. Non, pas du tout. C'est juste que vraiment, c'est ça. C'est entendu, c'est ça, c'est compris et il n'y a plus rien à comprendre, quoi. Et donc, voilà. C'est QFD et c'est voilà. Voilà, pardon. Oui. Je voulais rebondir sur ce que tu dis, en fait, qui est effectivement la simplification suprême et qui est effectivement l'outil. C'est même pas un outil, c'est juste une affirmation qui est complètement transparente. Et il se trouve que dans l'histoire de ma vie, on a chacun nos expériences, il s'est trouvé que cet outil, je l'ai utilisé, ou cette présentation, cette possibilité d'utiliser les mots que tu utilises,
est arrivé de nombreuses fois, en fait, mais il y a comme une forme de cécité par rapport à ça. Il y a de ce que je peux voir, c'est que ces mots-là, tes mots, arrivent dans la cible, sont compris, révèlent leur puissance, révèlent leur clarté, dans certains cas très très rares finalement, quoi, en fait. Et c'est ça vraiment le mystère, parce que la conclusion finale de toutes ces découvertes, c'est c'est si simple. C'est quoi ce truc de la recherche? C'est quoi ce truc de toutes ces voies, de toutes ces techniques? Bien sûr, je suis complètement d'accord, sauf que fondamentalement, je vais dire carrément même statistiquement, cette simplicité-là est, à mon avis, la chose la plus difficile à avoir. Et c'est ça aussi, on est bien d'accord. Mais du coup, bon, dans mon cheminement, dans cette vie, il y a eu plutôt on pourrait dire une forme de préparation au terrain pour pouvoir écouter ces mots, et qui permet en fait d'une forme de... c'est vraiment dans le domaine du nettoyage, d'enlever les encombrants. Et quand les encombrants sont un petit peu dégagés, ce message d'une simplicité extrême apparaît comme une évidence. Mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde, ça je peux le dire. Ça, c'est vraiment, en tout cas, c'est mon expérience, quoi, en fait. Ouais, alors effectivement, c'est ce qui peut se passer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour moi, en fait, tu vois, clairement. Donc carrément, mais en fait, c'est pas ce que je dis. C'est que j'utilise pas des mots qui soient d'une clarté ou pas que ce soit. C'est juste que c'est ça, en fait. Donc, c'est pas compréhensible, tu vois, mais vraiment, c'est ça. C'est que je comprends ce que tu dis, hein, et vraiment complètement. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on pourrait presque croire éventuellement qu'il y ait deux positions, alors qu'il n'y a aucune position d'un côté comme de l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et on pourrait croire qu'il y a deux positions, et en fait, non. C'est pour ça que je dis, c'est simplement, s'il y a des gens qui comment dire, ça leur parle, par exemple, une approche. Et très franchement, je connais peu ton approche, donc je ne vais certainement pas m'engager là-dessus, mais qui je pense, et corrige-moi si je me trompe, mais qui je m'en pense, est plutôt dans le guidage de quelque chose. Et ok, d'accord, ben, très bien, c'est ça. Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, au final, en fait, c'est même pas au final, c'est que sans méchanceté aucune, c'est que ça sert à rien, en fait. Mais vraiment, sans méchanceté aucune, je suis pas du tout en train de. C'est ça, en fait. C'est là, je pense qu'il y a une différence. Je suis pas du tout en train d'attaquer, en fait. Pas du tout. Attention, vraiment loin de moi cette idée. Hein. C'est simplement que, en fait, par exemple, quand tu dis, bah ouais, mais comment dire, c'est entendu pour très peu de cas, je te jure que les gens qui me parlent, 3 sur 4, c'est entendu. Hein. C'est pas 4 sur 5, quoi. Et voilà, mais après, mais il y en a plein, effectivement, qui n'entendent pas, mais c'est juste qu'en fait, c'est déjà entendu. C'est vraiment, c'est ça. Et c'est ça la différence, effectivement, c'est qu'il n'y a vraiment rien à entendre. T'imagines, je sais pas, moi, je trouve ça tellement beau, quoi, tu vois. Mais sans après, excuse-moi, je te laisse parler, désolé, mais sans vouloir retirer absolument à ce que tu viens de dire, parce que tu peux pas dire que ce que tu dis serait faux, ça serait fou de dire que, tu vois, enfin, ou faux, ou pas juste, ou pas, ou, tu vois ce que je dis, pas du tout, quoi. Donc voilà. Tu vois. Non, mais tu vois là, tu dis c'est pas une question d'entendre ou de pas entendre, et puis tu dis 3 sur 4, donc il y a déjà des statistiques. Il se trouve que dans mon cas, et c'est certainement qu'il n'y a pas peut-être pas la même façon d'en parler, mais cet accès direct, on pourrait dire cette description, parce que c'est juste une description que tu fais réellement, est inopérante dans la grande majorité des cas. Et devient accessible à partir d'un certain niveau on pourrait dire d'une forme de détente existentielle, de pouvoir entendre en fait les mots et les comprendre. Ben non, ça fait aucune différence réellement, quoi. C'est juste du bruit, quoi, en fait. Ouais, mais je pourrais pas affirmer ce que tu viens de dire comme étant vrai. C'est ça le truc, c'est pas vrai. C'est ça tout le truc, c'est que justement, en fait, mais comment dire, c'est pas que. Alors, disons que la façon dont je parle peut être considérée comme ce qui est communément appelé, la non-dualité radicale, mot qui, moi, personnellement, me sort par les trous du nez, parce qu'en fait, ça n'a rien de radical du tout. Tel que moi, j'entends le mot, après, attention. Mais il n'y a pas de mais, en fait. C'est ça le truc, il n'y a juste pas de mais. Et je sais qu'on se comprend très bien, tu vois, dans ce qu'on dit. C'est ça qui est drôle et c'est intéressant comme discussion, mais en fait, c'est ça, c'est que qui d'autre que Didier va faire du Didier,
qui d'autre que Max veut faire du Max, qui d'autre que Christine veut faire du Christine, et c'est ce que j'ai systématiquement. Et donc, en fait, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste que je suis pas en train de... Il n'y a pas de position, il n'y a réellement pas de position prise ici, et le simple fait de dire ça, c'est forcément quelque part une position. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Bah, rien, en fait. C'est juste que tout est ça. Et position, pas position, compréhension, non compréhension, et que je ne pourrais pas faire autrement, même si j'avais le choix, chose qu'évidemment je n'ai pas, quoi, tu vois. enfin, chose qu'évidemment je n'ai pas. Apparemment, oui, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Mais voilà, quoi. Mais ouais, enfin, c'est juste que c'est différent, je pense, au final. Mais on parle de la même chose, non-chose, si je puis dire. Mais les approches sont différentes. Bien sûr. Je pense, ouais. Toi, si tu parles, c'est qu'il y a, en fait, c'est qu'il y a une forme de résonance à un moment donné, dans certains cas. Sinon, tu ferais autre chose, tu irais à la plage, tu couperais du bois. C'est ça, ouais, c'est clair. Donc, cette résonance, comment peut-elle apparaître? Il semble, et je dis bien il semble, j'ai aucune certitude, je ne sais pas, mais je parle juste statistiquement dans ma vie, que ça demande une forme de possibilité d'accueil juste de ces mots-là, de pas entendre juste... Mais c'est ça l'illusion, excuse-moi, c'est juste pas vrai. Il suffit d'entendre que c'est pas vrai, en fait. Et je sais que mais il suffit d'entendre que c'est pas... il faut, enfin, et je sais que tu dis il semble, hein. Je sais que tu dis il semble, et je te suis sur le il semble, et mais réellement, entendre que c'est pas vrai, pouf, c'est tout, quoi. C'est tout. Eh ben, je sais pas, bref. Ouais. Welcome. Ah non, mais je sais pas. Ah, je te jure que j'ai galéré. Hein. Je te jure que j'ai galéré. Mais ouais. Mais après, tu vois, c'est même pas que. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui me parlent en ce que j'appelle un one-to-one ou quoi, ou même dans les Zooms ou quoi, et on parle des problèmes apparents. Je suis pas du tout. Au contraire, moi, j'aime quelque part. J'aime bien. Tu vois, ça me. Il n'y a pas de problème. Il y a un côté un peu plus qui va dans l'histoire, je dirais. Carrément. C'est ce que c'est ça aussi. Il y a juste pas de. Il n'y a pas de réelle préférence, en fait. Mais effectivement, je vais avoir, je sais pas, un côté à dire à un moment, c'est bon, ok, tu as vu l'histoire, bon, bah, tu as vu l'histoire, bon, bah, tu as vu l'histoire. Oui, effectivement. Mais ouais, c'est juste. Pourquoi pas? Pourquoi pas tout? Enfin, bref, ouais, je sais pas. C'est ça. Ouais. Oui, c'est en fait ce qui vient évident là, tout à coup dans tout ce qu'on raconte là, c'est le fait que n'importe quoi qui est en train d'être préconisé, même si c'est ça, peut devenir une posture. Et dans mon cas, le truc est tout le temps de voir que c'est en train de devenir une posture. Ça fait que c'est toujours un recul. C'est toujours le bout du bout, le recul du recul, du recul, du recul pour ne rien admettre comme étant une chose mieux qu'une autre. Alors, ce que ça soulève souvent, ça, à l'intérieur de moi, c'est une liberté immense. C'est vraiment ça quand je dis non-posture. C'est le fait, et dans ça, c'est obligatoire d'accepter toutes les postures. C'est obligatoire de les accepter. Sinon, on ne parlerait plus de non-posture si ça sous-entend qu'une technique, on ne devrait pas la faire parce qu'elle ne sert à rien ou une autre, on ne devrait pas. On n'est pas dans le truc, là. On n'est pas dans le sport. On est encore à dire qu'une affaire est mieux qu'une autre. Et c'est de garder cette non-posture-là mentale, c'est de la garder sans en faire une posture. Alors, c'est une souplesse infinie parce que tout doit être bienvenu tout le temps en ayant l'espèce de senti de liberté que le ça, il s'inscrit dans la non-posture absolue, vraiment totale. Et si ça dérape et ça devient une posture, c'est obligé d'être bienvenu. C'est le fait que c'est bienvenu qui est une non-posture. C'est ce qu'un de mes amis appelle le geste d'éveil. Le geste d'éveil, c'est tout le temps un acte qui est en train de se faire. C'est tout le temps un acte de non-saisie ultime qui est toujours en train d'opérer. Et donc, dans la saisie, il y a cet acte-là de non-saisie qui est derrière parce que cette non-saisie-là accueille ce qui est en train de se saisir. Et je comprends que qui disait tantôt que la plupart des gens ne comprennent pas ça, c'est que ça ne se comprend pas.
c'est que ça se comprend. C'est ça. Il faut être dans la non-compréhension pour la simplicité qui est vraiment totale et tellement, tellement fine qu'elle échappe aux gens parce qu'on veut saisir. Ouais. Donc, c'est pour ça que toutes les techniques sont les bienvenues et que toutes les techniques fonctionnent aussi à certains, pour un, pour l'autre. C'est infini, là, comment c'est vaste, l'univers et les gens et les capacités. Et les... Oui, mais Christine, c'est exactement ça. Pardon. Tu parles de non-compréhension. Juste une petite parenthèse. C'est exactement, bien sûr, c'est le canvas, cette non-compréhension, ce non-savoir absolu, cette impossibilité de comprendre ce qui se passe, de ce qui est, etc. C'est cet accueil infini sans pouvoir mettre des mots, sans pouvoir mettre des concepts, etc. Mais au final, il faut bien voir que les vies humaines sont faites d'une infinité de savoir, de compréhension, etc. Et là, franchement, il y a ce mécanisme qui est à l'œuvre, c'est comme un mécanisme fou qui est là toute une vie, qui peut-être a une possibilité de déconstruction. Et je ne dis pas que c'est quelque chose que je peux faire, mais de simplification qui arrive à cette possibilité d'une simplification totale, extrême, absolue. Donc, c'est un faire qui s'arrête. On ne parle pas d'un faire qui est quelque chose à faire, mais c'est ce faire de la séparation qui s'arrête, tout simplement, quoi, en fait. Je me permets éventuellement de rebondir du coup sur ce que Christine disait, c'est que c'est simplement exactement ce qu'elle a dit, en fait. Je trouve que c'est... Ah ouais, mais c'est ça. Au risque de me répéter sans le vouloir, mais c'est ça, quoi. Et c'est exact, ouais, c'est ni plus ni moins que tout ce qui est dit quand c'est dit, que tout ce qui est pensé quand c'est pensé, et je trouve que la formulation, ce n'est qu'un avis personnel sur le moment, mais la formulation de Christine, c'était somptueux, quoi. C'était exactement ça, en fait. Ni plus ni moins. Et que du coup, en fait, absolument toutes les expressions sont parfaites telles qu'elles sont, non pas parfaites forcément telles que j'aimerais que ce soit, encore que ça fasse partie du truc également, mais simplement parfaites parce qu'elles sont telles qu'elles sont, en fait. Et c'est peut-être ça, justement, la différence apparente entre cette sensation qu'il manque quelque chose, que quelque chose doit devenir quelque chose qui est quelque chose à comprendre, à saisir, comme cette sensation qui reviendrait comme un truc très fort, que vulgairement on peut appeler, je sais pas, la recherche, le mal-être, la souffrance, etc., etc. Et le fait qu'en fait, ça, en fait, soit vu comme étant quelque chose d'une partie intégrante, en fait, de ce qui est, qu'il n'y a aucune séparation entre un mouvement éventuel de « tiens, je ferais bien ça aujourd'hui, putain, fais chier, il n'y a pas ça maintenant », que comme Christine disait tout à l'heure, je ne sais plus, ah ouais, mais c'est un état, excuse-moi, je ne me souviens plus de tes mots, Christine, mais un état, juste, entre guillemets, de conscience, ou je ne sais pas trop quoi, j'ai oublié le mot, mais voilà, pur, simple, paisible, il y a foncièrement, en fait, pas de différence, et il ne s'agit même pas de ressentir qu'il n'y a pas de différence. Bref, là, c'est blablabla. En fait, c'est ça, ce que je dis finalement, moi, systématiquement, c'est blablabla, blablabla, quoi. C'est juste, et tout ce qu'on est en train de faire, c'est du blablabla, pardon, et c'est magnifique, parce que quelque part, en fait, peut-être que ça vaut le coup d'être dit quand même, parce que quand c'est entendu, bordel de merde, ça fait du bien, quoi. Tu vois, je sais pas, mais ouais. C'est un grand jeu, en fait. On est là qu'on s'amuse, puis on joue, puis ouais, c'est ça. Tu parles, et puis tout à coup, il me vient que j'avais essayé, mon Dieu. Je ne sais pas comment je suis entrée en contact avec le truc là, de Douglas Harding. Donc, José nous a parlé aussi au début, mais à un moment donné, j'ai essayé ça dans ma vie. Et c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'il dit. Quand j'ai essayé ça dans ma vie, j'ai trouvé ça tellement simple que je me suis dit, c'est pas ça. Et là, ça fait longtemps de ça. Là. Et pourtant, c'est encore la même affaire. Je cherchais un truc qui fait saisir quelque chose, mais c'était tellement simple que c'était ça, tu sais. Et je pense que c'est comme ça que le mental humain est fait et qui fait qu'on a de la misère avec cette liberté-là totale que c'est parce qu'on veut trouver l'affaire juste, mais tout ça a une qualité d'être, pour ma part, un peu comme un jeu. Si on fait tout ça par jeu,
en voyant que ce qu'on essaie de faire, c'est d'en faire une posture qui va nous apporter quelque chose, hein, le fameux but, qui est un but tout le temps du mental, un but humain. Si on le fait par jeu, là, les surprises se révèlent quasiment à chaque fois parce que, et je pense que ça, José, tu peux en témoigner plus que moi parce que moi, cette technique-là, je l'ai fait pour m'amuser parce que je trouve tellement ça drôle ce que tout à coup, ça fait comme que je suis certaine que des gens le vivent, puis pourtant, après coup, peut-être qu'ils ne continuent pas à s'amuser avec ça ou de quoi parce que ça leur paraît, ils cherchent encore trop compliqué, tu vois? C'est ça, oui, tu as tout à fait raison. Il y a des tas de gens qui découvrent voilà, vous appelez ça, ou moi j'appelle ça la vacuité, bon, et qui vont dire, et alors, quoi, et qui vont retourner dans leur vie en laissant de côté ce qu'ils ont en découvert, quoi. Et même moi, je me souviens qu'avant de rencontrer Douglas, j'avais vu son petit livre, Vivre sans tête, et je me dis, c'est quoi ce truc? J'avais repoussé le livre dans la librairie, quoi, parce que je n'étais pas disposé pour cette simplicité, quoi. Donc, après, Didier, Max, et puis Christine, et puis d'autres, on essaye de, puisqu'on prend la parole, là c'est le cas, donc c'est qu'on essaie de transmettre quelque chose, finalement, même si fondamentalement il n'y a rien à transmettre. Donc après, c'est bien qu'il y ait toutes ces voix parce qu'on est tous différents, les gens sont différents, et donc ils vont être touchés par une approche, touchés par une autre, et c'est ça qui est formidable, quoi, c'est d'avoir, en particulier en Occident aujourd'hui, toutes ces différentes voix, VOI, E, et puis aussi X, quoi, donc des voix, des paroles. Donc ça c'est vraiment intéressant et du coup, c'est très vivant, quoi. Il y a toutes les résonances, tous les chemins. Et après, est-ce qu'il y a des pédagogies plus efficaces que d'autres? C'est une question qui peut se poser. Bon, en tout cas, disons que c'est important de trouver la voie qui nous correspond, hein, pour revenir au point qu'on n'a jamais quitté, quoi, qui est déjà là. Et pour moi, ça a été à la fois Nisargadatta Tamaharaj, dont tu parlais, Christine, et puis Douglas, quoi. J'ai besoin de ces deux enseignements pour découvrir ce qui était là et que je ne voyais pas, quoi. Même dans la méditation, je ne le voyais pas. Voilà. Oui, c'est ça. On est là pour s'apercevoir. Je suis d'accord avec le jeu. Ouais, toujours, un instant, tu parlais du jeu. Il y a beaucoup d'humour là-dedans. Tu as raison de le signaler. En fait, oui, c'est ça. On est là avant tout pour s'apercevoir et pour s'appréhender d'une autre façon, pour s'apercevoir consciemment. Et c'est donc, ce serait complètement fou de ne pas admettre ça et de dire l'idée, c'est de trouver un truc qui va me permettre de m'éveiller, alors que le but, c'était justement de s'apercevoir. Sinon, on serait tous restés dans le non-manifesté. C'est pour ça qu'à la base, il ne peut pas avoir de mal ou de problème avec toutes ces techniques-là et tout ce qu'on peut faire dans le relatif, parce que le but ultime, à mon sens, pour l'absolu non manifesté, c'était justement de se manifester pour s'éclater. At large, on est 7 milliards, 8 milliards quelques sur la planète à la date, là, et sans compter toutes les autres manifestations. Donc, si ce n'était pas correct, le truc ultime, on serait resté là. On ne serait pas venu s'amuser comme ça dans son propre truc à se relativiser et à faire des tas de choses, là. Fait que c'est pour ça que ça devient comme un amusement à un moment donné. Il faut le voir comme ça. Ce qui est drôle, c'est quand on saisit avec le mental un truc et qu'on se dit ce truc-là, dont on ne voit pas que c'est un jeu de l'absolu, je vais m'en servir pour me sortir supposément de la boîte parce qu'elle n'est pas correcte ou elle me fait souffrir. Bon, mais encore, ça, c'est encore voulu, c'est encore partie de ce qui est là. Tu sais. Et comme tu dis, c'est génial, toutes les techniques sont différentes parce que il n'y a aucune limite. Hein? Ça, pour moi, ça avait tellement été énorme. À un moment donné, quelqu'un me demandait pourquoi la guerre, pourquoi les meurtres, pourquoi les assassins, pourquoi? Parce qu'on s'est assez aimé en tant qu'absolu pour se faire un rêve sans aucune limite. Si on s'était mis une limite, ce ne serait pas l'absolu. Si on s'était mis une limite, ce ne serait pas l'illimité éternel et silencieux. C'est impossible. Donc, il faut avoir l'audace de venir vivre une expérience manifestée en ne se mettant aucune limite. Aucune. Ouais, pas il faut être gentil, mais pas assassin. Aucune limite. Mais qui fait ça aussi? C'est ça le truc, parce que c'est ça, comment dire, enfin, ça sous-entend qu'il y a effectivement un but quelque part, qui est quelque chose derrière tout ça, qu'on va appeler nous ce que nous sommes. Mais en fait, il n'y a pas tout ça, ça reste une idée vacante
et ça, en fait, ça n'est qu'une idée, en fait. C'est ça que donc c'est pas possible, en fait, qu'il y ait eu un but à venir faire quoi que ce soit. Il y a juste tout ce qui se passe tel que ça se passe et il n'y a vraiment aucun contrôle, en fait. Vraiment, en fait. C'est juste pas possible qu'il y ait un contrôle. Et c'est ça la différence fondamentale, peut-être, je pense, hein. Parce que, sinon, ça sous-entend qu'on ait encore une forme de conscience non conscientisée de ce qu'il y a derrière, etc., qui est quelque chose, en tout cas, derrière que l'on est. Et en fait, réellement, c'est une idée. Comme tout ce que je viens de dire, d'ailleurs, c'est complètement une idée. Hein. Et c'est ça le truc, c'est que tout le truc, du coup, se détruit complètement. C'est que foncièrement, en fait, il y a juste ce qui semble se passer. Moins, quoi. Après, toutes les histoires qu'il y a derrière ne sont que des histoires incluant ce que je viens de dire. Donc, je ne suis pas en train d'affirmer que c'est comme ça, c'est juste que... Et pour que ça aille jusqu'au bout, ce que tu dis, il faut l'acceptation de la posture qui va se servir d'une métaphore X, Y, Z pour dire c'est une intention ou c'est un désir ou c'est... Il faut aller jusqu'au bout. Mais qui accepterait aussi? Ouais, mais qui accepterait? Et peu importe, ça fait partie du truc, ça fait partie de ce qui est. Dans le ce qui est, c'est pas quelque chose je dirais qu'une acceptation. Je dirais qu'une acceptation se passe. Alors oui, éventuellement, mais qui est ce qui est simplement, qui est uniquement ce qui se passe. Donc encore une fois, de quelle acceptation on aurait besoin pour accepter ce qui se passe? Ben non, rien en fait. C'est ça, et c'est ça qui est phénoménal, c'est que il n'y a pas besoin de tout ça en fait, du tout. Juste pas besoin, c'est de l'illusion complète, c'est du blabla, et on se rend mal à se dire il faut ceci, il faut ça, mais en fait non, tu vois, et du coup, donc je sais pas, il y a pas de position, en tout cas, tu peux pas dire qu'il y a une position qui soit assumée du côté Max, je vais le dire comme ça, et il n'y a pas non plus d'anti-position ou de non-position ou de ceci, cela, mais il n'y a pas eu l'acceptation de quoi que ce soit, je sais pas, tu vois, c'est juste que c'est comme ça. C'est juste que tout est tel que c'est, et ça transcende le truc, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça englobe en fait absolument tous les messages, puisque c'est un message qui n'en est pas un, en fait. Mais je sais pas, encore une fois, c'est pas comme si là, j'avais la sensation d'avoir conscience ou ne pas avoir conscience de ce que le corps Max semble dire, mais je sais pas, c'était juste en réponse. Après, voilà, ce n'est qu'une autre histoire, mais c'est juste en réponse à ce que moi je comprends. Après, je peux les comprendre peut-être, hein, Christine, mais dans ce que tu dis quand tu parles justement qu'il y aurait un but, le pourquoi on est là en fait, et en fait on l'est pas. Non, il n'y a pas de pour l'être. C'est ça que je veux dire en fait. C'est une image. C'est une image. Ouais, d'accord. Dans l'expression, tu es obligé d'accepter. Écoute, on est tous des modes d'expression différents, et ça fait partie du outil. Donc, ça s'exprime d'une manière là, d'une autre manière là, d'une autre manière là. L'important, comme Stéphane Jourdain disait, l'important, c'est de savoir qu'on est en train de se mentir à soi-même dans ce temps-là. C'est ça l'important. Tu comprends? C'est ça qu'il disait. Dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais sachez que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et même à la rigueur, si quelqu'un ne saurait pas, ben c'est parfait. C'est dans l'idée que ce ne serait pas parfait qu'il y aurait une accroche encore, là. Mais encore, carrément. Il faut toujours reculer le truc, là, autrement dit. Là. Mais carrément, et je pense que c'est, encore une fois, c'est pour ça que le truc le plus clair que je puisse dire, et qui pourtant est beaucoup trop, hein, mais c'est juste dire en fait, c'est ça. C'est un immense bienvenu. C'est un immense bienvenu. C'est ça. C'est un immense bienvenu à absolument tout, sans posture aucune, incluant les postures. Les amis, il faut que je vous laisse, il faut que je parte. Donc, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci, José. Ciao. Merci, José. Merci beaucoup. Merci, José. Moi, j'aimerais prendre la parole. D'une part, pour dire que moi, je suis passée par un atelier chez Didier. Et donc là, ce qui est dit, je le comprends. Mais je pense que si je l'avais entendu avant une déconstruction, un processus de déconstruction qui a lieu, qui a encore lieu,
j'aurais strictement rien compris. Et je me demande qui comprend quoi. Et alors, on peut échafauder là-dessus et dire mais il n'y a rien à comprendre, etc. Mais il y a quand même la volonté du chercheur tant qu'il est là, c'est quand même celle de vouloir comprendre. Et pour pouvoir comprendre, en tout cas dans mon cas et dans le cas de beaucoup de gens que je connais, il y a eu une nécessité de déconstruction. Et si j'avais juste entendu « c'est ça », ça ne m'aurait rien dit du tout. Et tous les autres discours ne m'auraient pas dit grand-chose non plus. Pour moi, il y a eu une nécessité vraiment d'une pédagogie qui permette, morceau par morceau, de faire tomber des murs, des voiles, on peut les appeler comme on veut, qui continuent à tomber. Et je ne sais pas s'il y a un moment où il n'y en a plus qui tombent. Mais il a fallu vraiment un processus précis de manière à ce que ceux qui avaient besoin de comprendre, qui n'avaient rien à comprendre, comprennent. C'est ça aussi. Ouais. Oui, absolument. C'est correct parce que… Absolument, c'est ça, ouais. Pardon, Christine, vas-y, je t'en prie. Mais c'est parce que ce qui me vient spontanément, c'est qu'il y a il y a une humilité, il y a un respect incroyable qui vient avec le relatif. C'est notre propre rêve. Moi, je suis tout le temps dans la métaphore et dans l'image. Peut-être parce que je suis en art visuel puis je suis beaucoup dans l'imagerie, mais à mon sens, à moi, le relatif, le besoin de comprendre, la déconstruction du personnage, c'est un respect de ce qui est comme étant notre propre enfant. Ce qu'on est en train de vivre, le rêve du manifeste. C'est du cas par cas. Et du relatif. Oui, peut-être que là, je le situe à un niveau plus global, on va dire. Là, tu sais. C'est du cas par cas, je pense. Ouais. Et de ne pas respecter ça, quelqu'un qui irait vous répondre à ce que vous dites, oui, mais t'es personne, c'est pas ce que t'es, pourquoi déconstruire ci, pourquoi déconstruire ça, ce serait une violence inouïe, là. Parce que… Pas forcément, ça dépend comment c'est dit, je pense justement, c'est pour ça que, encore une fois, comment affirmer l'un ou l'autre, c'est juste que ça peut être vécu comme étant quelque chose… Après, je ne sais pas, mais c'est ce que je vois en fait quand je parle aux gens, surtout en one-to-one, c'est que en fait, il y a n'importe quoi qui peut sortir, mais vraiment, il y a cette capacité ici, je dirais, en tout cas, de pouvoir dire justement tout à n'importe qui, en fait, et que ça prend cette souplesse-là. Ça prend cette souplesse-là. On en voit tellement… Écoute les vidéos des gens là, qui font des interventions, là, puis ce que tu entends souvent, ce n'est pas ce que vous êtes. Il n'y a aucun discernement intuitif de ce qui est en train de se passer. Dire à quelqu'un que tu n'es pas le rêve, tu n'es pas le personnage, alors que je regrette, mais oui, on l'est, parce que comme tu dis, c'est tout le truc, c'est pas rien ça ou ça, c'est encore une posture. Et dans certains cas, elle peut être néfaste. Et c'est correct qu'elle soit néfaste, ça fait encore partie de ce qui est. Tu comprends? On peut reculer de même, là. On peut reculer de même à l'infini. Mais il y a des cas où ça ne recule pas comme ça, et c'était ce qu'il y avait à faire, parce que moi, j'ai fait des interventions téléphoniques pour TELaide à Québec, et les gens sont au téléphone et ils disent qu'ils ont le couteau sous la gorge et ils veulent se trancher le couteau. Je te jure que tu ne peux pas leur dire que tu n'es pas le personnage, là. Et c'est à ce moment-là, c'est que pour ceux qui viennent, ceux qui doivent venir, ça prend un respect incroyable du relatif. Et cette posture-là, qui est passagère dans le relatif, elle est ce qui est au moment où ça est. Tu sais. Donc, ça serait encore une posture de dire, fait que oui, vous avez raison, tout à fait, il faut respecter ce qui est là. Et des fois, les gens me demandent, as-tu un truc pour telle affaire? Ben, on peut-tu partir avec ce qui est là? Tu penses que tu es quelqu'un et c'est ce que tu vis dans la vie de tous les jours. C'est génial. On ne peut pas aller au-delà sans commencer avec cette base-là qui est d'une puissance infinie parce que c'est ce qui est là présentement. Je me pense être quelqu'un. Je veux dire, tu sais, des fois, je trouve que tous les discours se retrouvent vraiment à un niveau là, que l'éveil froid que j'appelle, là, ça chapeaute quasiment toute la sphère spirituelle des machins trucs là, qu'il y a sur Internet. Là. Et c'est correct, c'est ce qui est, tu vois, mais fait que oui, la déconstruction fait partie
de la chose et il n'y a vraiment pas à rajouter comme tout le reste. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut se passer aussi avec, quand je parle aux gens finalement, parce que tu sais, s'il y a des gens qui reviennent, entre guillemets, au Zoom et tout ça, c'est qu'il y a une forme de déconstruction aussi, peut-être, hein, qui se parle. Donc, c'est exactement ça, c'est qu'il y a juste, en fait, je sais pas, il y a juste pas de technique dans le sens, il n'y a pas de technique qui est appropriée pour tout. Il y a juste ce qui se présente, en fait. Enfin, ce que tu viens de dire, au final, j'imagine, c'est juste que je mets 2-3 mots dessus. Enfin, bref, ouais, enfin, c'est ouais, pareil. c'est ça, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de technique, mais il y a toutes les techniques. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Aucune n'est vraie, mais sont toutes vraies. C'est le chat de Schrödinger, veut dire. On peut-tu apparaître et ne pas apparaître en même temps, exister et ne pas exister en même temps, être et ne pas être en même temps? Oui. Le bien et le mal en même temps? Oui. La non-posture ultime et avoir une posture parce que ça n'en a une? Oui. Et en plus, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix finalement d'avoir, parce que effectivement, dire qu'il n'y a pas de posture, bah, c'est facile de dire en face, ouais, mais ça c'est une posture. Et la personne qui dit c'est une posture, bah, va-t-on lui faire entendre que c'est pas une posture? Et donc, qui a raison? Bah, personne, les deux, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on, allez, on va aller boire un café ou je ne sais pas trop quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, ça oui, au final, quoi. C'est ça, quoi. Ouais. Mais moi, je réinterviens parce que je pense que la question peut-être à poser quand même, c'est comment. Parce que la frustration du chercheur et de temps qu'on n'a pas vu, elle provient du fait qu'on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui peut être vu, perçu différemment, mais on ne sait pas comment y arriver. C'est comme si on nous dit là-bas, il y a une très, très, très bonne chose à manger, puis on a très, très faim, et on n'est pas capable d'y arriver parce qu'il y a un gymkhana à faire et qu'on ne sait pas par où passer. Donc, à mon sens, c'est plutôt de ça que c'est important de parler. Si on a envie, parce que vous êtes quand même des transmetteurs, donc l'intérêt, c'est plutôt, c'est ça aussi que je me demande, mais si on n'a pas passé par la machine à laver de la déconstruction ou d'un éveil spontané ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on comprend à ce que vous dites? Et l'intérêt, est-ce que c'est, alors ça peut être juste d'entendre parler des gens qui ont la compréhension de ça, c'est toujours passionnant, mais est-ce que c'est ça le but ou est-ce que le but c'est d'embarquer dans la fusée tous ceux qui ont envie d'y monter et comment le faire? Pour moi, il n'y a juste pas de but. Il y a simplement, par exemple, d'accord, l'expression Max, je vais l'appeler comme ça, qui s'exprime et qui a envie de partager. Tout comme là, il y a l'expression Laure qui vient de partager quelque chose. Et donc, comment tout ça se fait? En fait, c'est ça le truc, c'est que ça se fait. Donc, si la personne qui recherche, en fait, effectivement, c'est ça que le public, c'est qu'elle cherche un comment, c'est qu'elle cherche un pourquoi. Et enfin, pour utiliser des mots simples, effectivement, et que il y a que son comment à elle ou à lui, en fait, dans ce sens-là, en fait. Et du coup, parler à quelqu'un, pourquoi pas, mais tout ça, c'est toujours, en fait, c'est toujours uniquement ce qui se passe. Donc, comment entendre que c'est ça? Vraiment. En fait, c'est tellement simple que ça en paraît compliqué et que du coup, en fait, la personne qui cherche le comment veut le comment et veut le complexe, ce qui n'est pas un mal, ce qui est ça également. Mais du coup voilà. Donc après, c'est pour ça, je pense pas qu'il y ait justement, il n'y a pas de comment pour tous. Mais il semble qu'ici, il y ait plusieurs comment apparents et apparents dans un sens différent. Et du coup, parce que même là, quand je dis il n'y a pas de comment, en fait, ça peut être perçu comme étant un comment. Et je suis personne pour dire le contraire, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est quand même génial, quoi. C'est ça qui est sublime au final, c'est que c'est tellement un peu d'honnêteté, je veux dire, tu vois, d'honnêteté dans le sens d'honnêteté envers soi-même, si je puis dire. C'est juste que s'il y a recherche, il y a recherche, et c'est ça. Et que en fait, tu peux rien faire pour le changer, en fait. Et si tu entends ça réellement, quelque part, tu cherches plus vraiment activement, en tout cas, je dirais,
à le rechercher. Mais encore une fois, on pourrait dire que ce que je dis, c'est un comment. Or, je ne sais pas si c'est un comment ou si ce n'est pas un comment. Mais c'est correct. C'est ça, quoi. Et c'est correct, absolument. Au sens relatif, on pourrait juste dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, ce que vous allez trouver au moment où vous allez le trouver, c'est ce qui correspond à ce qui se passe dans l'instant X. Donc, encore au sens le plus relatif, basique, c'est suivez votre cœur. Et vous vient une intuition de tel truc qui se passe, vous avez envie de participer, faites-le, vous verrez ce qui se passe. Je veux dire, c'est au sens le plus pratico-pratique humain. Je dis parfois aux gens, suis ton cœur, amuse. C'est un enfant qui s'amuse. C'est un enfant qui s'amuse. D'instinct, l'élan de s'amuser, d'aller vers telle affaire. C'est pas son mental qui dit, je vais faire un bloc Lego ou un bonhomme de neige aujourd'hui. C'est son cœur. Au sens pratico-pratique, ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être aussi simple de dire, je vais oublier le mental et l'élan du cœur de ben ça me tente, je vais y aller. Et ça pourrait être un concert de musique et ça va éveiller quelque chose qui va être plus prenant que d'aller payer 150 $ pour aller voir un éveillé machin chouette dans le quartier qui passe chez vous un soir. Je dis ça parce que c'est comme tout est tellement possible et ouvert que dans le pratico-pratique du comment, c'est de ramener au plus simple au niveau humain et c'est l'enfant qui s'amuse. De quoi mon cœur a le goût de... Mais Christine, si je peux me permettre d'interjecter, cet enfant dont tu parles, c'est effectivement, Stephen Jourdain en parlait en permanence, que cet enfant divin, que Bibi, que l'on est réellement, quoi, en fait, qui est cette antériorité de ce ludique. Mais en fait, elle est enterrée sous des tonnes et des tonnes de tas de choses. Je parlais des encombrants avant, quoi, en fait. Donc, on peut toujours donner le message, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à comprendre, c'est juste suivez votre cœur. Mais ça s'adresse à une forme généralement, la compréhension qui est disponible, elle est encombrée avec tellement de choses, tellement de rigidité, de fossilisation réellement, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut toujours le dire, amusez-vous. Est-ce que c'est une parole qui est entendable? De mon expérience, c'est pas tout de suite entendable, ça va demander un peu de temps. Et apparemment, donc bien sûr, c'est comme ça que l'histoire se décrit. J'ai pas d'explication de pourquoi ça fonctionne comme ça, mais en tout cas, c'est mon expérience que ça demande cette déconstruction à un moment donné. Et à ce moment-là, oui, bien sûr, toutes tes paroles font complètement du sens. Mais avant, on pourrait dire avant le contexte, Stephen Jourdain, il parlait d'une chose il donnait une image que je trouvais magnifique, une métaphore qui disait on ne reconnaît pas le soleil de l'éveil, donc de cela que l'on est, en fait, c'est pas une activité, c'est pas quelque chose que l'on, on va dire, c'est pas quand il parlait de l'éveil, c'est tout simplement de cela, quoi, point. On ne le reconnaît pas parce que le contexte n'est pas là. Il n'y a pas le ciel qui permet de reconnaître qu'il y a un soleil. Donc, le ciel, c'est cette possibilité de voir pour la première fois quelque chose qui est là tout le temps. Hein, c'est pas quelque chose qui apparaît. Mais sans ce ciel-là, sans ce contexte-là, de mon expérience, et peut-être qu'elle est très limitée, mais statistiquement, j'ai envie de dire tout simplement, il y a rien qui mute, la vie continue. Et pourquoi pas? C'est aussi cela. Je suis d'accord avec Max. Tout est OK, il n'y a pas de problème. Mais si on parle d'un sujet particulier, autant aussi, autre parole de Jourdain, autant être au plus proche des mots, au plus proche de quelque chose qui parle. Et bien sûr, on n'arrivera jamais à en parler. On n'arrivera jamais tous les mots mentent, on est d'accord. Quels seraient les mots les moins pires? C'est peut-être juste ça qu'on peut dire, quoi, en fait. Et pour chacun, ça va différer, les mots les moins pires. Bien sûr. Il y a beaucoup on voit quand même des cas où il y a un éveil qui se produit et la déconstruction a lieu après. Et là, ça, c'est souvent le calvaire pour ces gens-là. Donc, tout est tellement possible, on dirait, à ce niveau-là. Tu sais. Moi, il y a eu beaucoup de déconstruction qui s'est fait alors que je n'avais aucune idée c'est quoi l'éveil, parce que j'aimais beaucoup tout ce qui est psychologie. Et comme je voyais déjà clair qu'il y avait plein de trucs intérieurs qui me barraient la route, parce que quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'omniprésence, d'omniscience, et tout ça s'est enfoui sur l'éducation et plein de trucs vécus qui ont été difficiles. Et je suis allée en
en parapsychologie, en psychologie, par moi-même, beaucoup avec des livres, en rencontrant des gens, en suivant des thérapies aussi. Et il y a une déconstruction qui s'est faite d'elle-même. Alors oui, je suis obligée d'adhérer à l'idée que dans tous les potentiels-là, pour plusieurs, ça va être ce truc-là. Mais j'ai envie de dire que c'est pas un absolu obligé avant que ça se produise, parce qu'on voit aussi beaucoup de trucs contraires. Dans le relatif, on voit beaucoup de trucs contraires. Il se pop-up un truc et là, les gens sont complètement déboussolés parce que ça va complètement à leur rencontre là, de ce qu'ils sont en train de vivre. Là. Ça arrive, Christine, ça arrive, mais je retourne bêtement à cette histoire de statistiques. C'est très rare, finalement. Il y a des tas de témoignages et ils sont généralement visibles parce qu'on se demande, mais c'est acausal. Mais oui, c'est acausal. Mais il y a ce paradoxe qui dit qu'une histoire se décrit d'une certaine manière, un torrent descend avec la plus grande pente. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Je n'ai pas vraiment d'explication pour ça. Et la preuve qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, qu'il n'y a pas besoin d'un contexte, c'est vrai, et à la fois, le contraire est aussi vrai aussi, et que, bon, pour le moment, ce qu'on va dire, c'est qu'on va favoriser les statistiques, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi, en fait. Et c'est ça, et c'est exactement ce que tu viens de dire, je pense, au final, Didier, c'est que c'est vraiment c'est les deux à la fois, en fait. Et du coup, en fait, c'est ça que je dis, en fait, c'est que c'est les deux à la fois, systématiquement, et que justement, quand tu parles de statistiques, elles sont forcément vues d'un point de vue. Et du coup, je sais pas, moi je vois entre guillemets les statistiques de quand les gens me parlent, ça tombe, quoi. Tu vois. Et quand je vois les autres, je fais, ça tombe pas vraiment, quoi. Parce que justement, ce que je vois, mais je dis bien ce que je vois, je dis pas que c'est une vérité, attention, c'est que ça tourne, ça cherche, ça tourne, ça cherche, ça tourne, ça cherche. Et après, je te dis, il y a des gens qui me parlent et qui continuent de chercher après. Je dis pas, attention, bien sûr, hein, mais et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, comment dire, c'est que moi, je pense que je me suis posé la question, en fait, pendant un moment, de me dire vraiment, alors, j'allais dire un peu comme toi, Didier, je ne sais pas, en fait, donc, voilà, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand j'ai commencé, j'étais vraiment très, très, très radical, en fait, quand j'ai commencé à m'exprimer. Et puis, petit à petit, je pense qu'il y a eu un peu de l'eau dans mon vin, quoi, qui s'est mise tout seul, je l'ai mis, je ne sais pas, enfin, peu importe, on s'en fout. Mais ouais, et simplement parce que, justement, c'était comme s'il y avait cette... c'est pas manquable. Donc, effectivement, être au plus clair possible de façon à ce que ce soit pas manquable. Et du coup, est-ce que j'utilise une technique ou non? C'est les deux. Et enfin, quand je dis je pense, en fait, c'est le cas de tout le monde, de tous ceux qui partagent, en tout cas, dans ce sens-là, quoi. C'est que peu importe, c'est que c'est le partage du moment par le corps apparent, la personne apparente, on appelle ça comme on veut, qui fait simplement ce qui lui parle et qui fait différemment de ça, personne. Je veux dire, c'est toujours comme ça, en fait, forcément, d'une certaine manière. Et enfin, ouais, c'est... Ouais. Je sais pas. Mais je voulais vous remercier tous de l'échange. Je trouve ça très riche. C'est vraiment super cool de pouvoir échanger comme ça. Enfin, vraiment, merci. J'apprécie vraiment beaucoup. Et merci Pierre d'avoir organisé ça. Et moi, je vous en prie, continuez, mais moi je vais devoir y aller. Donc voilà, mais je vous remercie. Merci Pierre d'avoir organisé ça. Merci Max. Merci à tout le monde, c'était vraiment super. Salut Max. Ouais. À la prochaine. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Merci. Il y a un truc bon, j'aurais aimé qu'il reste en ligne, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. C'est que je voulais rebondir sur son truc et je vais me permettre de le faire quand même. Je suis d'accord quand il dit que sur ces évidences-là de préconiser le truc de c'est ce qui est, il peut y avoir plein de petits pop-up comme ça de gens qui vont être dans une compréhension. Oui, parce que c'est... Mais est-ce que ça reste dans le sens de est-ce que la saisie s'en remêle après? Oui. Après une journée, 2 jours, une fin de semaine, oui. Et là arrive ce qu'on pouvait appeler l'intégration, dans le sens que ce qui a été, un peu comme José disait avec la technique au début de Douglas Harding, c'est que oui, le faire une fois, le faire 2 fois, le réaliser, mais ensuite, on fait quoi avec? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et c'est là que peut être... et c'est là que
ça me ramène à ce que un de mes amis appelait le geste d'éveil. Et Stéphane Jourdain aussi en parle. Ce non-geste, en fait, qui est une non-posture de s'apercevoir qu'il y a une saisie qui est en train d'être faite. Et c'est dans le fait de s'en apercevoir. Quand les gens me parlent et me disent j'ai eu ça, et là, après quelques jours, ça a diminué, et là, tout à coup, le truc était perdu. Qui s'est rendu compte que le truc était perdu? Le fait même de se rendre compte que le truc était perdu, c'est déjà un geste de redressement. C'est déjà la conscience qui prend conscience qu'elle glissait à nouveau dans une saisie. Et ça, c'est normal que ça arrive pour beaucoup de personnes qui ont ces instants-là où ils vivent un truc avec la parole de quelqu'un ou avec une activité, un week-end, et après, ils disent, ben, je l'ai perdu, c'est quoi que, tu sais, mais c'est pas d'acquérir cette affaire-là, c'est qu'on pourrait dire, et l'éveil, c'est le fait de se rendre compte de la saisie, qui est le geste qui redresse. C'est quand on se rend compte de la saisie qu'on est éveillé. C'est pas quand on a une saisie qui est majestueuse, c'est quand on se rend compte de la saisie. Mais tu vois, Christine, donc il y a quand même une possibilité de voir que dans ce que tu dis et dans ce que, par exemple, il y a le témoignage de Greg juste avant qui disait je suis dans cet éveil froid et c'est quoi l'éveil chaud. Il y a quand même des représentations, on peut dire ça comme ça, de cela que l'on est d'une manière particulière ou d'une autre manière particulière ou d'une autre manière particulière qui sont actives en nos vies réellement, quoi, en fait. Tu vois et tant qu'il y a ces représentations qui sont actives, quel que soit ce que tu appelles la saisir, ces reconnaissances, ces moments d'étonnement pur, ces moments d'évidence vont être pris en otage réellement, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, OK, le message passe, mais comme tu dis, à un moment donné, il y a une forme d'oubli existentiel qui se met en place et c'est reparti pour un tour. Donc, la proposition que j'ose dire, que j'essaye de mettre en place dans mes ateliers, etc., c'est de ne pas m'intéresser réellement à l'éveil, pas m'intéresser à cela que l'on est. En fait, on s'en fout complètement. C'est ce qui reste en l'absence on ne peut pas dire de toute saisie parce que on n'a pas besoin d'un absolu par rapport à ça, mais de cette représentation, de toutes ces représentations qui courent en nos vies, qui racontent une histoire, une autre histoire, une autre histoire. Et ces histoires, elles peuvent être démontées, elles peuvent être simplifiées, elles peuvent être… et dans ce non-savoir, dans l'impossibilité de sa propre représentation, ce geste-là apparaît réellement, ce dont tu parles. C'est ça, et voilà. Oui. Et c'est l'intelligence du respect de ce qui est en train de se passer dans la manifestation. Parce que pour ma part, autant l'expérience de 2010, qui était ce que j'ai appelé après le retrait, hein, je ne suis pas le monde, bon, ce que j'appelle l'éveil froid, autant ça m'a paru le grand wow qui est vraiment ma vraie nature et qui me sortait du monde en quelque sorte, autant après le truc qui réintègre dans le monde et qui te montre que la table là, est constituée de ton énergie pure en tant que conscience. Elle n'est pas différente. Tu es le monde. Autant ça a amené une évidence totale que l'humilité et le respect, écoute, je vais pas rejeter mon propre enfant qui est le monde. Et là, tout à coup, l'éveil froid me semblait tellement injuste, entre guillemets, par rapport à tout le reste, que là, il n'y a plus de posture possible et il y a le grand oui qui apparaît. Et là, je pense que pour moi, c'était la vraie possibilité, capacité d'agir dans le monde. Parce qu'il y avait le discernement qui était plus intelligent, la justesse, de ne pas rejeter, de justement pas se situer à un niveau où c'est l'ultime absolu, parce que parler à ce niveau-là, c'est vrai que ça ne rejoignera pas tout le monde. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, ça peut ne pas être utile, on va dire. Tu vois? Et c'est ça, c'est comme… et ça prend cette souplesse-là pour pouvoir, je pense, du mieux possible, être en partage avec quelqu'un et ne pas verser dans un sens ou dans l'autre. Et si ça verse, bien ça verse. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct. Tu sais, je reviens encore à Max, là. C'est que tout est tout le temps accepté dans ce qui est. Et c'est ça, c'est… Je veux dire, toutes les formes sont acceptées à ce moment-là, tu vois. Christine, on pourrait dire que quand tu parles d'éveil froid, on dirait que c'est un peu, pour mettre des mots, hein, la présence témoin ou l'observateur, on dirait, il y a
Oui, c'est ça. C'est la vastitude et le monde, ça fait encore deux. Ouais. C'est quand je vois que je ne suis... L'éveil chaud, c'est, on dirait, ce qui est ou l'absolu, c'est la réintégration et où là, tu vois que le témoin n'existe pas non plus, quoi. Oui, puis en fait, Oui, puis en métaphysique, là, ça allait plus loin que ça. C'est vraiment comme je ne suis rien. C'est que moi, pendant très, très, très longtemps, après l'expérience de 2010, le monde m'apparaissait en carton-pâte. Je me promenais dehors dans les rues, puis les maisons, tout avait une essence irréelle. Tout était... J'étais beaucoup plus vraie et présente dans l'essence d'être, si je peux le dire comme ça, que ce que je voyais qui était à l'extérieur de moi. Et ça a pris la seconde expérience pour que je vois que, hey, cocotte, ce que tu mets à l'extérieur de toi, il est dans l'esprit 1. Et tout à coup, l'expérience, c'était « je suis le 1 ». Et donc, il n'y a jamais eu Dieu et un canari à part, un oiseau à part, je veux dire. Et là, tu es obligé de considérer que tu es la guerre. Je regrette, là, mais tu es la guerre. Et tu vois, et là-dessus aussi, il y a des déconstructions à faire. J'ai eu longtemps des rêves lucides où je confrontais Satan carrément. Je confronte notre propre souffrance, toute notre... On peut pas... à mon sens, à moi, ça a été évident que je ne peux pas avoir... Je ne peux pas faire le tour de la roue, et ça, je ne le réalisais pas au moment où je le vivais, si l'éveil, c'est le rejet absolu de tout ce que je considère négatif. Et pourtant, ça m'apparaissait que c'était ça l'affaire dans l'éveil froid. Je ne suis pas la colère, je suis l'amour et la paix. Ben non, je suis de la colère et pas qu'un peu parce qu'elle est faite avec toute l'énergie et la force de la puissance de ce qu'on est, tu sais. Et ça, c'est l'éveil chaud qui ramène à cette évidence-là. Il faut que tu passes à travers cette évidence-là que tu es le monde. Tu es l'enfant qui se fait massacrer par le violeur. Je regrette, là, tu es les deux et tu es l'acte de le faire. Et c'est juste après, écoute, c'est en 2015, ce que j'ai appelé l'éveil chaud, le retour, la plongée ultime dans le monde, le « wow, je suis le monde ». Et après, le côté idyllique de ça, c'est « je suis la merde que je pensais ne pas être dans le monde ». Et ça, c'est obligé, dans mon cas, ça a été obligé d'être canalisé, accepté et d'aller jusqu'au bout de. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'accepter et de voir n'importe quelle atrocité. Il n'y a pas de geste de « mon Dieu, ça n'a aucun sens que ça soit là, qu'est-ce qui se passe? » Tu vois, je pourrais pardonner n'importe quel violeur, n'importe quel assassin. C'est obligatoire parce que même si mon mental refuserait, il y a quelque chose de l'ordre de l'absolu qui sait que c'est dans le 1. Et c'est ça l'affaire du milieu qui n'est pas une posture, tu vois. Je serais obligée de voir parce que c'est non vrai et vrai en même temps. Et après, s'il peut se lever l'intelligence du discernement à travers ça dans les partages pour que ce soit le plus aidant possible, tant mieux. Et si ce n'est pas ça, tant pis, parce qu'il y a une acceptation que ça se peut qu'il y ait de la merde qui se produise là. Je veux dire, et c'est un mot, là, on le nomme, mais c'est juste une chose différente d'une autre chose, tu vois. On ne dirait pas jour si on n'aurait pas l'expérience de la nuit et vice-versa. C'est que des contraires, en fait. C'est juste parce qu'on est dans un monde duel. Il n'y a même plus de connotation négative à un moment donné dans cette affaire-là. Et s'il y en a une, on le voit. Et c'est le fait de voir qui redresse. C'est le fait de voir qui redresse. Ce n'est pas d'être dans une posture qui est dans la merveille absolue. Et j'ai eu quelqu'un récemment qui m'a fait un partage, puis la madame était en pleurs parce qu'elle me disait « J'ai vu quelqu'un dernièrement, je suis allée chez elle. Elle a frappé sur sa table de cuisine, elle était enragée, puis elle me disait « Quand tu vas être éveillé, tu n'auras plus d'émotion. » J'ai tout défait le truc. C'est plate, là. Je veux dire, comment tu n'auras plus d'émotion? L'émotion vient de qui, là? Est-ce qu'il y a Dieu et une émotion à part? Depuis quand, ça? Et juste ça... Eh bien oui, comment tu veux que je ne sois pas l'émotion? Il y aurait eu le truc absolu. Mettons qu'on se situe à un niveau qui est vraiment plus, là, on va aller dans l'univers conscient, là. Il y aurait une émotion à part de ça qui est à rejeter. Même le bon sens mental, l'humain ordinaire va faire « Ben non, il me semble que non. Hein? » Et c'est ça l'éveil chaud, c'est de ramener le monde. C'est de
c'est de réintégrer le monde et de réintégrer tout ce qu'on voulait fuir et tout ce que la conscience plus reculée vit d'une autre manière. Ce sont des attributs et des mondes de la conscience. Et l'éveil, c'est d'adopter ni un ni l'autre, en quelque sorte. Mais tu vois, il y a quand même, dans ce que tu dis, en fait, il y a ce nouveau regard qui est proposé là, en fait, réellement, parce que cette compréhension qui est à l'œuvre, qui est vivante réellement, elle vient justement d'une partie totalement illusoire qui était démontée, qui a été dissoute quelque part, quoi, en fait. Et donc, souvent, j'utilise la métaphore de Lila. Donc, Lila, ce grand jeu divin, J-E-U, donc ce jeu divin qui est toujours la même chose. Avant, pendant, après l'éveil, ça ne fait aucune différence. Donc, comme tu dis, les émotions, le bien, le mal, tout en fait partie. Donc, mon seul domaine d'activité, Christine, c'est absolument pas Lila. Je ne suis pas là pour faire en sorte que le monde soit différent, c'est pas ça du tout. C'est cette Maya qui est un sous-ensemble de cette Lila, conceptuellement, qui raconte encore l'histoire de cette personne autonome, séparée, localisée, etc. Et qui, en l'absence de si cette pensée disparaît, va pouvoir découvrir effectivement qu'il n'y a que Lila. Et cette Lila, elle est incroyablement profonde, complexe, paradoxale, on pourrait le dire, quoi, en fait. Hein. Oui. Mais là, donc, c'est vraiment ce qui reste en l'absence du rêve de la séparation, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Pierre, je vais être obligé de vous laisser aussi. Ouais. J'ai ma fille qui m'appelle. En tout cas, merci pour ces magnifiques partages. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter de temps en temps. On peut se refaire un petit tour ou prendre un thème ou je ne sais pas quoi. Ouais, volontiers. On pourrait danser, on pourrait chanter, on pourrait faire plein de choses. En tout cas, je vous embrasse tous et puis on se voit. Merci Didier, c'est vraiment très chouette. Merci à toi Christine, à toi Didier, merci aussi à ceux qui sont partis. Donc c'est super d'avoir organisé ça, Pierre. Bisous Jean-Pierre. Ouais, merci. Ouais, c'était chouette. Ouais. Chouette. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser encore une question ou l'autre à Christine ou quelqu'un qui a quelque chose à partager. Ouais. Coucou. Bon, et bien dans ce cas, je vais vous laisser, pardon. Oui, moi aussi, je vais faire Non, mais c'est glacé. Tu vois? Allez. Il est où le chat? Vas-y, Amand, mais vas-y, progressif, chauffe tes mains d'abord parce que c'est glacé. Alors, merci à tous. Merci à tous. C'était chouette. Merci d'être venu. Merci Christine, c'était magnifique. Ça m'a trop touché tes partages. Merci à toi d'avoir chouette. fait ce truc-là, oui. Vraiment super, quoi. Allez, je vous embrasse. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Namasté. Merci Christine. Ciao. Des bisous. Bye bye. Bye.